Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, voilà, c'est vendredi 19 mai 2023. Je vais donc faire le tirage pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, pour examiner les énergies de cette nouvelle lune en Taureau qui normalement devrait, après le rétrograde de Mercure de mercredi, donc avec tous les blocages qu'il a pu y avoir, pardon, donc tous ces ralentissements, toutes ces introspections, tous ces, moi je vais dire le mot blocage parce que vraiment on a été bloqué pour tout, pour le sentimental, pour le familial, pour les enfants, pour le logement, si on devait signer des papiers donc pour l'acquisition d'une maison, si on devait attendre des remboursements, de l'argent, des rentrées d'argent dans une société, enfin voilà, tout ce qui peut nous entourer, eh bien il y a eu tous ces ralentissements de cette pleine lune que nous avons eue récemment en Scorpion, me semble-t-il, puisque quand je suis dans les énergies d'aujourd'hui, je ne suis plus dans les énergies du passé, hein. Voilà, puis alors j'ai plus du tout envie d'y revenir, parce que ça a été vraiment des énergies basses. Mais attention, si elles ont été basses, c'est pas pour rien. Dans le négatif, il y a toujours du positif, c'est ce que je vous expliquais. Donc, ce sont des énergies qui nous poussent à être dans l'introspection, à aller au plus profond de nous-mêmes pour guérir, pour sortir ce que nous avons, pardon, de, de difficile, hein, de difficile, des liens toxiques, des liens familiaux, transgénérationnels aussi qui nous poursuivent. Donc couper tous ces liens pour être nous-mêmes, pour pouvoir acter tous les défis que nous allons traverser à partir d'aujourd'hui ou à partir d'il y a, j'allais dire 2 jours, parce que déjà depuis jeudi, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes, et notamment dans votre jeu, je vois qu'il y a la clé, et la clé, c'est la clé qui ouvre la porte, c'est la clé de la destinée, donc vous aurez les clés, mes signes Bélier, Lion et Sagittaire, pour pouvoir ouvrir certaines portes. Alors bon, je vous expliquerai plus en détail votre tirage et j'espère que vous arriverez à interpréter selon, toujours pareil, selon ce que vous vibrez, selon ce que vous vibrez en ce moment ou selon ce que vous avez envie de mettre en route, de mettre en action dans les jours ou les mois qui vont arriver. Sachez que la nouvelle lune va durer à peu près 21 jours, donc vous avez 21 jours déjà où je vais pouvoir vous expliquer comment solutionner vos problèmes, comment arriver à atteindre votre but, que ce soit dans la vie professionnelle comme dans la vie sentimentale, familiale, amicale et tout ce qui va avec. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben déjà que je suis super contente de vous retrouver, comme tous les lundis et tous les vendredis. Sachez que bon, à partir de maintenant, je pourrai faire mes tirages que les mercredis et les vendredis. Alors des fois, ça m'arrive d'en faire le samedi et le dimanche, puisque voilà, je reprends ma vie professionnelle. Et donc, bien voilà, je vais être un petit peu plus prise que d'habitude, donc j'aurai peut-être un petit peu moins de temps, mais je vais trouver moi aussi les solutions pour vous accompagner au mieux. Vous n'hésitez pas, vous likez, vous vous abonnez pour faire survivre ma chaîne. Je ne l'ai pas dit sur les tirages derniers, mais c'est important si vous voulez continuer à m'écouter, si vous voulez continuer à entendre ce que les énergies lunaires vous apportent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi, ça me permet de voir ce que vous vivez en ce moment. Est-ce que c'est approprié à votre vie? Est-ce que vous, vous ressentez cette énergie, vous aussi, les blocages qu'il y a eu, puis les ouvertures qu'il va y avoir? Alors, on va s'y mettre tout de suite. Pour les béliers, pour les lions et pour les sagittaires, nous avons des énergies alors qui ont été très compliquées. Moi je vois des énergies qui ont été, alors autant les autres signes, ça a été bas, mais alors vous, c'était vraiment pas génial depuis quelque temps.
Je pense que ce soit dans l'amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail, les entreprises, si vous n'aviez pas de boulot, à la recherche du travail, tout a stagné. Tout a stagné. Alors, il y a un regain d'énergie, par contre, qui va arriver sur les échecs. Hein, voilà. Donc, on a un regain d'énergie qui va vous être profitable, car moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de croix sur votre tirage. Alors, les croix, ce sont les conflits. Alors, ça peut être des conflits internes, c'est-à-dire des conflits en vous, le conflit des doutes, le conflit de ne pas savoir dans quelle direction aller. Est-ce que vous vous êtes planté de direction? Où est mon chemin? Où est ma véritable voie? Que dois-je faire? Dans quelle direction je dois aller? Est-ce que je dois tout stopper? Voilà, j'avais des énergies un petit peu en croix, puisque j'ai quand même plusieurs fois la croix. J'ai le boomerang, donc j'ai quelque chose du passé qui revient. Et pas évident, on ne sait pas trop comment s'en sortir, parce que c'est un échec. Ça a été un échec, ça n'a pas été très positif pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires. Donc ce boomerang, ça peut être un retour d'une personne du passé, hein, donc un ancien amour, un ex. Voilà, ça peut être une situation, hein, qui est revenue sur le plan, comme pour vous dire, eh ben, écoute, tu vois, tu n'as pas assez travaillé, bon, on va te remettre la tête dedans, et peut-être que cette fois-ci, tu vas aller dépatouiller tout ça, sortir un petit peu ce qui va pas, je mets d'un côté, je mets de l'autre, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bon, ben, j'espère que vous avez trouvé quand même plus ou moins les solutions en vous, parce que de toute façon, j'ai aussi 2 fois la clé. Donc, vous avez les clés, on va vous amener les clés de la solution. Les problèmes vont se résoudre. Alors, je suis contente parce que sur les 2 autres tirages que j'ai sortis, nous avons eu quand même la solution au problème. Et malgré que vous ayez un jeu qui a été quand même... Enfin, je dis qui a été parce que ce sont des énergies qui étaient anciennes, hein, tout ça, hein, tout ce qui a été négatif. Hein. Moi, je vois qu'il y a même eu des vols. On a pu vous accuser, on a pu vous manipuler, on a pu aussi... voilà, hein, on a pu rentrer dans votre maison et puis y avoir des vibrations très négatives au niveau de votre logement, de votre bébé si vous avez une entreprise, des pertes d'argent. Voilà, vous avez pu subir un cambriolage, voilà, quelque chose de négatif, hein, quelque chose qui ne va pas. Hein, ça peut être, voilà, hein, toutes sortes de choses, hein, une voiture qui tombe en panne, après le lendemain, c'est mon frigo, le surlendemain, un gamin qui se casse la gueule, enfin, j'aime pas parler trop mal, mais bon, c'est sorti tout seul. Voilà, vous savez, ces petites situations à répétition là qui arrivent et qui viennent vous titiller en vous disant qu'est-ce qui se passe? J'ai le mauvais œil, que se passe-t-il? Bon, ben moi, écoutez, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, on rentre dans une période qui va être une période plus abondante. Alors ça va pas être le top du top, mais en tout cas, ça va s'améliorer. Sur des procès, sur des pertes d'argent, sur le fait de ne pas pouvoir trouver de travail au niveau professionnel, sur une société qui était en perte d'argent, qui était, ou en tout cas en blocage, c'est-à-dire pas spécialement en bas, mais qui stagnait, il n'y avait rien qui bougeait. Moi, j'ai quelque chose de plutôt positif qui arrive puisque nous avons l'intelligence. Et l'intelligence, c'est les capacités que nous avons à trouver les solutions. Nous avons l'appui. Alors l'appui, ça peut être l'appui d'une personne, donc d'un homme, d'une femme, quelqu'un qui va vous appuyer, ou financièrement, ou par des conseils. Ça peut être le banquier, ça peut être le notaire, ça peut être tous ces gens qui ont une puissance, c'est-à-dire qui ont le conseil, qui ont l'argent, qui ont aussi la solution pour nous aider à un mauvais moment de notre vie. Voilà, on peut aussi, tout à fait possible, avoir l'acceptation d'un prêt. Hein, moi, j'ai l'acceptation d'un prêt et dans l'union que je retrouve sur ma droite, hein, l'union,
la grâce, c'est nous allons être accompagnés par le divin, c'est-à-dire que là-bas, là-haut, excusez-moi, là-bas, oui, là-bas, là-haut, pourquoi pas. Euh, Ça me fait penser à une chanson de Jean-Jacques Goldman. Voilà, eh bien écoutez, là-haut, on va faire en sorte de trouver, de vous accompagner au mieux, ou ces personnes qui ont une certaine prestance et qui peuvent nous apporter des solutions puisqu'elles ont un poste à haut pouvoir, elles vont pouvoir nous solutionner des problèmes, puisque l'union, c'est comme le monde que vous avez là. Alors, ça, c'est le tarot de Marseille qui nous dit que c'est l'abondance. C'est un grand oui sur l'étoile. L'étoile, c'est toutes nos espérances. Toutes les expériences que nous avions déposées dans une corbeille, tous nos espoirs. Et on nous dit que tous nos espoirs sont permis. Certes, ça va se passer dans la lenteur durant ces 21 ou le mois de juin, jusqu'à la fin juin. Ça va être lent, mais ça va se résoudre. Donc on vous demande d'être patient. Voilà, d'être dans la patience, d'être dans la gratitude des choses, des solutions et des situations qui vont se débloquer. On vous demande d'être dans la gratitude. Le pape, c'est quelqu'un qui apporte les solutions, qui apporte les conseils nécessaires à ce qu'une situation puisse s'améliorer, s'arranger, voire complètement se solutionner. Donc vous voyez, on est quand même dans quelque chose qui est un petit peu plus lent que pour les 2 derniers signes que j'ai faits. Donc en amont, j'ai fait les signes d'eau et j'ai fait les signes de terre. Je garde les signes d'air puisque je suis signe d'air et mon fils aussi pour la fin, quand je serai bien fatiguée d'avoir tiré toutes ces cartes pour vous. Voilà, je me sacrifie un petit peu. Donc nous avons vraiment, en tout cas, les clés pour y arriver. J'ai 2 fois les clés quand même. Je vous les ai montrées, mais je vous les remontre. Nous avons les clés. Nous avons l'abondance qui arrive. Donc l'argent va re-rentrer. Moi, quand je vois l'abondance, je vois aussi l'argent. L'argent, les sous, en tout cas quelque chose qui s'améliore au niveau financier grâce à quelque chose du passé qui a été complexe. Alors ça a été complexe, mais c'était aussi pour nous faire travailler, pour nous faire bouger, pour que nous prenions conscience que sans rien, on n'arrive à rien. Que si je ne mets pas un peu plus de publicité, si je ne fais pas ce qu'il faut pour que mon entreprise fonctionne, pour qu'elle soit vue par le monde, pour que je puisse attirer dans mon entreprise et à moi, suivant la situation, il n'y a rien qui bougera, d'accord? Donc on nous met bien en garde que tout va s'arranger doucement certes, mais tout va rentrer dans l'ordre avec le monde. Donc j'insiste bien là-dessus, puisque c'est la meilleure carte du tarot. Donc il y aura de toute façon une issue plus que positive à ce que vous allez mettre en route. Vos espoirs, tous vos espoirs sont permis. Mes signes bélier, lion et sagittaire, vous allez y arriver. Mais pour ça, ça va mettre un petit peu plus de temps que les autres. Après tout, c'est vous qui avez été propulsé ces derniers temps, là, janvier, février, mars. C'est vous qui avez été propulsé au devant de la scène. Maintenant, c'est à vous à galérer un peu, j'allais dire. Voilà, il y a des ralentissements parce que d'autres signes doivent passer en avant maintenant, mais on vous dit que les choses sont de bon augure. D'accord? On a les clés pour ouvrir les portes, on nous demande d'y travailler dessus. Voilà, sur les échecs par exemple, bon là dans une deuxième situation, j'ai quand même donc quelque chose qui a été compliqué en amour. Par rapport, ça a touché aussi les enfants, donc ça peut être dans une relation de couple, dans une relation sentimentale où les enfants ont été exposés aussi au devant de la scène, où ils ont été touchés, aussi blessés par rapport à ce qui s'est passé, peut-être parce qu'ils ont ressenti aussi que leurs parents, le ou la, suivant
vous mettez à votre sauce, à ce qui vous impacte le plus, à ce qui vous fait vibrer concernant votre situation actuelle. On peut nous dire en tout cas que cette situation du passé est venue titiller au plus profond de vous des blessures anciennes, un mauvais cap à passer, que ce soit en famille. Là, il a pu y avoir, en tout cas, voilà, hein, des beaux-parents ou des parents qui ont pu semer un petit peu la zizanie, des frères, des sœurs. En tout cas, ça a été un échec, hein, dans le sens où même les enfants se sont sentis impactés, et pourtant c'était dans une relation de couple. Ça aurait dû rester entre vous et votre autre, entre guillemets, et pourtant c'est venu toucher cette bulle familiale, hein, donc cette situation du passé, où cette X personne, tierce personne, a impacté en fait une cellule familiale. Hein. Donc on vous dit que là aussi, vous avez, ou vous allez, parce que moi on me dit que vous avez déjà trouvé ce qui n'allait pas, et vous avez déjà trouvé la solution à votre problème au niveau familial. Hein. On me dit quand même que la femme, donc principale force féminine, donc ça peut être un homme qui trouve aussi la solution, et cet homme va faire jouer, va faire parler sa part féminine qui est en lui, c'est-à-dire rester dans le calme, rester positionné, être fécond, être protecteur de sa famille pour pouvoir avancer et faire en sorte qu'une situation se décante. Il peut, cet homme, avec sa part féminine, peut trouver en lui les ressources nécessaires pour qu'une situation soit plus harmonieuse, soit plus féconde. Alors quand je dis féconde, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va grandir. Est-ce que cet homme aura décidé d'être plus présent, plus proche de sa famille, de sa compagne, plus attentionné, l'œil plus ouvert. Alors quand je parle d'œil, c'est le troisième œil, c'est-à-dire qu'il va développer en lui cette capacité de pouvoir comprendre sa compagne par plus de sensibilité que va lui offrir cette nouvelle lune en taureau. Ce qui est très positif, moi je trouve, parce que bon, voilà, quand on est un homme, c'est très compliqué d'avoir cette part féminine, surtout quand on ne l'a pas. Hein, il y a des gens qui naissent avec cette part féminine, ces hommes qui naissent avec cette part féminine, c'est-à-dire qui sont très papa-poule, très protecteurs, très doux, et d'ailleurs ils sont souvent mariés ou en couple, hein, ou en relation avec des femmes qui ont des parts masculines, c'est-à-dire que c'est la femme qui va porter le pantalon, par exemple. Vous voyez, on essaye de trouver justement toujours cette différence qui fait que dans un couple, ça peut fonctionner. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que nous avons donc ce chemin qui continue avec ce petit coquelicot, hein, voilà, avec ce petit bébé qui est tranquille. Donc c'est une image qui est harmonieuse. Alors on voit ce petit parapluie, hein, donc on sait qu'après la pluie, voilà, on a le soleil, on a les oiseaux qui volent, on a quelque chose de très lumineux au fond de la carte. Hein, mais on a ce petit parapluie qui nous dit que les choses n'ont pas été faciles. Les choses ont été difficiles. Les choses ont été dures à encaisser, pas faciles à vivre. On a été dans une mauvaise période, et quand je parle d'énergie basse, c'est quand tout le monde se retrouve en conflit, plus ou moins avec soi-même. Hein. On n'a pas besoin d'être en conflit avec l'autre, mais on est en conflit avec soi-même. On ne trouve pas sa route, on a des doutes sur son couple, on a des doutes sur cette relation, on a des doutes sur une situation. Parce que pensez aussi que tout à l'heure je vous parlais de situations complexes avec des croix, donc ça peut être aussi dans une entreprise. D'accord? C'est-à-dire qu'on a des choses du passé, des choses familiales, on peut travailler aussi en famille, qui ne nous ont pas permis en tout cas de nous élever. On ne nous a pas tiré vers le haut, on ne nous a pas permis de pouvoir évoluer à notre juste valeur. Et pour nous, ça a été un échec. Voilà.
Et on me parle bien quand même, parce que malgré que j'ai cet homme qui est dans une vibration féminine, on me rappelle quand même que cet homme va réussir à décanter cette solution. Donc il y a un homme dans votre entourage. Alors toujours pareil, on pense à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on avait l'appui d'un personnage puissant, hein, donc une personne qui peut être ou un juge, ou un avocat, ou un notaire, ou un chef d'entreprise, un patron, un papa, qui peut nous apporter des solutions sur notre couple, si c'est un papa, un frère, un oncle, en tout cas une figure masculine qui va nous aider dans une situation qui a été complètement gelée, bloquée, où on a été mal. Parce que moi j'ai eu quand même de basses vibrations là, hein. Donc voilà, on repart sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux, voilà. Il y a quelque chose qui se décante, on est aidé par quelqu'un, donc ou par une femme avec une part très masculine, ou un homme avec une part féminine, qui va nous permettre d'adoucir, de trouver des compromis, de trouver des solutions à nos problèmes dans les 21 jours à fin juin, je pense, approximativement. Pas tout à fait, mais presque. Je vous referai un jeu de toute façon à la pleine lune, hein, pour le mois de juin, donc dans 3 semaines approximativement. Voilà, on nous dit qu'on a été quand même beaucoup accompagné de jalousie, de méchanceté aussi autour de nous, des mots blessants. Et on nous dit quand même, et ça c'est important, de ne pas nous laisser faire. La carte des pourparlers, ce sont les conversations houleuses. On nous dit qu'il faut dire quand ça ne va pas. Autant on peut dire quand ça va, et on dit aussi les choses quand ça ne va pas. Donc pour mes béliers, pour mes lions et pour mes sagittaires, signes de feu, on vous demande de vous exprimer, de dire les choses. Ça fait mal, ça fait mal. Après tout, quand on vous fait du mal à vous, hein, ben vous le prenez, vous l'encaissez, vous le digérez. Pardon, ben vous voyez, j'ai la gorge qui se noue. J'ai la gorge qui se noue parce que vous ne dites pas les choses. Dites les choses. Voilà, ouvrez votre chakra de la gorge et dites ce qui ne va pas, ce qui va et ce qui ne va pas. Il n'y a que dans la communication que vous trouverez les solutions. Ne gardez pas tout pour vous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui se détruit petit à petit, ne faites pas l'autruche. Soulevez votre tête et dites ce qui ne va pas. Allez voir les personnes qui pourront vous aider, qui pourront faire en sorte que votre société, que votre couple, que votre enfant, si c'est un problème d'adolescent, de jeune adulte, il faut trouver les personnes qui pourront vous aider. C'est ça qu'on vous demande. Voilà, pour vous, les sagittaires, les lions et les béliers, on vous demande de vous réveiller, on vous demande de trouver vous-même les personnes, et vous allez les trouver, parce que là-haut, vous n'êtes pas oubliés. On me dit que vous êtes appuyés, que vous avez la grâce. Donc vos anges gardiens sont proches de vous, mais ils ne peuvent pas faire tout le travail à votre place. À un moment donné, il faut que ce soit vous qui alliez chercher la solution. Et on va vous aiguiller vers la bonne personne. Mais il faut se donner l'énergie positive, l'énergie qui va vous booster pour que vous alliez chercher vos réponses. Alors sur le tarot de Marseille, je vous l'ai dit, donc toujours pareil, hein, on a donc des situations qui sont lentes. L'ermite, c'est bien aussi, hein, l'ermite, ça nous permet de se retirer du monde, de rester un petit peu dans sa grotte ou dans son petit endroit, et c'est ce que d'ailleurs notre nouvelle lune nous dit, de rester calme, de rester serein, de rester dans la transparence, et surtout de nous retirer pour réfléchir, de ne jamais passer à l'action sans réfléchir. Donc cette carte pour moi elle est positive parce que ce sont les énergies justement de cette nouvelle lune. Et que justement par rapport à cette introspection, à cette tranquillité, à ce calme, nous allons pouvoir trouver les solutions face à nos désirs.
nos désirs les plus profonds. La lune, c'est qu'est-ce que je veux pour moi. Ce sont mes objectifs, ce sont mes désirs les plus profonds, que ce soit dans toutes les situations. Donc, avec du calme, de l'introspection, je vais trouver les solutions pour que, et si je ne les trouve pas, on me dit que de là-haut, on va faire en sorte que vous les trouviez ou on va vous amener ce dont vous aviez besoin. Donc, nul besoin de combattre, on se met en action, mais on n'a pas besoin d'être dans le combat. On va nous apporter tout ça plus ou moins dans un petit plateau. Vous voyez le petit plateau, la dorée. Voilà, on va nous apporter un beau cadeau. Mais ce beau cadeau, c'est nous qui allons décider de, voilà, je me bouge. Demain, je vais à la banque. Demain, je prends rendez-vous avec le psy si j'ai un problème avec un gosse. Demain, je prends rendez-vous avec le lycée ou le collège. Demain, je prends rendez-vous avec mon banquier. Demain, je vais aux impôts. Demain, voilà, on met en action quelque chose. Et à partir du moment où, pof, je décide d'être dans l'action, là-haut, ils vont tout de suite comprendre que vous êtes prêt. Et à ce moment-là, c'est là que les clés vont ouvrir les portes. Vous avez un très beau tirage. Franchement, on vous dit juste qu'il faut parler. Il faut mettre en action pour que de là-haut, il puisse se dire, bon ben ok, ça y est, il est prêt, on peut l'aider. Jusqu'à présent, de toute façon, même si on voulait l'aider, il ne bougeait pas. Bon, donc mes 3 signes, les béliers, les lions et les sagittaires, je vous suggère durant ces 21 à 28 jours de passer à l'action pour que derrière, tous les êtres de lumière, toutes ces bonnes énergies puissent vous accompagner à trouver les solutions pour recadrer, pour avancer, pour solutionner tous vos problèmes. Amour, finances, travail. C'est pareil, si je ne trouve pas de boulot, c'est pas en restant chez moi ou devant Internet que je vais trouver du boulot. Je ne vous juge pas. Mais je vous demande juste, puisque c'est les cartes qui m'envoient ces informations, de passer à l'action, mais corporellement, j'allais dire corporellement, avec mon esprit, avec ma bouche, puisqu'il faut que je parle. On me demande en plus d'user de tout ce que j'ai besoin, c'est-à-dire de mon corps, de ma langue, de mon esprit, de ma vivacité, voilà, de tout ce que je peux donner pour que, en plus de l'aide de là-haut qui va m'être accordée la grâce, dites-vous que vous êtes très bien protégé de là-haut et vous avez de la chance. Donc, à partir de là, les choses vont rentrer dans l'ordre et avec la meilleure carte qui soit pour tous les tarots, parce que là quand même il faut que je vous les montre, nous avons le monde, nous avons l'union. L'union, ça peut être le mariage. Il peut y avoir un mariage qui va être mis en route, parce que les choses vont s'améliorer, qu'on va se donner une autre chance. Une autre chance, on aura compris qu'on est fait l'un pour l'autre. On aura compris que tout ce qui s'est passé, c'était des tests. Voilà, on nous teste pour savoir si notre couple, si notre relation, elle est solide. Donc, si vous faites ce qu'il faut, ça finira par un mariage, par un pax. Pour un enfant, ça peut être, alors quand on dit union, ça peut être aussi par des examens qui vont bien se passer. Vous savez que c'est bientôt le bac, et bien il faut bouger les gamins. Il ne faut pas être derrière en se disant, oh bon, ben ils vont travailler tout seuls. Oui, ok, ils vont bosser tout seuls. Mais je pense qu'un enfant a besoin d'être amené vers le haut. Il n'a pas besoin d'être amené vers le bas ou de rien faire. On va le bouger, on va lui dire que voilà, on est parents. On doit trouver les mots. On doit trouver les mots justes pour l'accompagner, pour sécuriser les êtres qu'on aime. Une personne âgée, c'est pareil. Si on veut qu'elle aille mieux, il faut l'entourer d'amour, il faut l'accompagner. On n'a pas besoin d'être là tous les jours. Un coup de fil. Voilà, on essaye de dénouer les situations avec le langage, la communication et surtout par l'action qu'on va mettre, l'action calme, généreuse, attentive et bienveillante qu'on va apporter à cette relation, à cette situation. Je pense que je vous ai tout dit. C'est fort, c'est très fort, les béliers, les lions, les sagittaires, parce que
Je vois que vous avez travaillé, vous avez traversé de grosses difficultés là ces temps-ci, et je suis contente de savoir que vous allez vous reprendre, hein, et que tout va aller pour le mieux pour vous durant cette fin mai et ce mois de juin. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous aime très fort. Allez, ciao ciao!